Hey, bon matin les élèves. Ce matin, on va filmer une petite capsule en mathématiques sur des activités de repérage dans le plan. Donc, c'est quelque chose qu'on a pratiqué en début d'année qui se ressemble. Ça veut dire qu'en début d'année, on avait déjà pratiqué comment faire un chemin. Est-ce que tu te rappelles de ça? Avec des petites flèches en haut, à droite, à gauche, ainsi de suite pour se rendre d'un point A au point B. Donc, souvent, c'est comme un petit humain qui fallait qu'il se rende à sa maison. Donc, tu vas voir aujourd'hui, c'est presque semblable. Ben, ça se ressemble, c'est semblable. Sauf que tu vas voir que dans le plan, aujourd'hui, il y a des coordonnées. Je veux que tu mettes tes yeux ici, sur le petit diagramme où il y a des ballons. Donc, tout le monde va mettre tes yeux là, à la page 74. Est-ce que tu observes que sur la ligne d'en bas, on appelle ça un axe, ici, tu as des lettres. Est-ce que tout le monde les voit? Oui. Est-ce qu'un ami pourrait me lire les lettres? Amélia. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Bravo. Donc ici, c'est une petite axe, une ligne. Est-ce qu'elle est à l'horizontale ou à la verticale? Je peux le dire. À l'horizontale. Bravo, elle est horizontale, elle est couchée. C'est toujours par celle-ci qu'on va commencer. Et tu as un axe ici, à la verticale. Ça, c'est quoi? Des chiffres, exactement. 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce que tout le monde les voit? Oui. Excellent. On va faire un test. Est-ce que tu vois le ballon vert? Oui. Est-ce que tu peux me dire, il est vis-à-vis quelle lettre? Alexis. C. Bravo. Et quel chiffre? 1. Ah, donc, si moi j'avais envie de te faire deviner quelque chose, je te dirais, il y a un ballon vert à la coordonnée C1. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. OK, on va faire l'inverse. Je vais te donner une coordonnée, tu vas me dire c'est quelle couleur de ballon? D4. D4. Juliette. Rouge. Bravo, hein? D, on va en bas. A, B, C, D. Et on monte jusqu'au chiffre 4. Et bien évidemment, il y a un ballon rouge. A2. Gabriel. Blanc. Il y a le ballon blanc. Excellent. Donc, A2. Est-ce que tu as remarqué, je commence toujours par les lettres et je termine par le chiffre. Notamment si tu as déjà joué à bataille navale ou battleship. Ça s'appelle comme ça en anglais. Tu sais, les petits bateaux. Bon, c'est un jeu à deux. Maxime, est-ce que tu as déjà joué? Est-ce que tu devais placer tes petits bateaux? Et c'était sur des coordonnées. Quand tu disais à un ami, OK, est-ce qu'il y a quelque chose à N4? Là, tu peux lui dire toucher ou couler ou dans l'eau. Exactement. Donc, c'est la même chose. C'est comme un jeu de bataille navale. Donc, on va descendre ensemble. Je vais pas faire le numéro 1 et 2 avec toi. OK? On va plutôt aller au numéro 3. Tu vas devoir, tu vas prendre ton crayon à la mine, tu n'as pas besoin d'un crayon bleu. Je vais te donner une coordonnée et tu vas aller me placer un nouveau ballon dans la grille du haut. Donc, regarde bien. Dessine un ballon bleu. Nous allons le faire au crayon à la mine au point de rencontre des lignes surlignées. Donc, je veux un ballon au B3. Va dessiner un ballon au B3 dans ton cahier, dans cette grille. On va le faire au B3. On va faire un ballon. Un ballon, ça a quelle forme? D'un cercle, exact. Donc, Émeric va faire un ballon au B. Donc, tu vas au B et tu montes jusqu'à 3. Excellent. Dessine un ballon. Et est-ce que tu as remarqué que les objets sont toujours à la jonction de deux lignes? La jonction, c'est comme les coins. Est-ce que tu as remarqué? Oui. Ils sont toujours comme sur un point fixe, une rencontre de lignes. OK? Donc, B3. Ah, voilà. Donc, ton ballon, il est censé être
ici. Un gros cercle. Que tu as réussi? Oui, oui. Excellent, ça c'était fin. Ici, on va aller directement au numéro 5. Dans le tableau, indique la position des ballons sur le jeu. Tu vas devoir écrire les lettres et les nombres aux bons endroits. Tu as vu, il y a 3 ballons. Oui. Il y a 3 ballons dans le haut. Je veux que tu vas écrire la lettre du ballon blanc et le nombre du ballon blanc. Et ça va devenir une coordonnée. On va en faire un ensemble. Le ballon blanc, il est à quelle lettre? Marcus. À la lettre A. On va juste aller faire une réponse à la fois pour être sûr, pour pas que tout affiche. La lettre A. Et à quel nombre? 2. Bravo, Marcus. Tu vas me faire la même chose pour le ballon vert et le ballon rouge. Tu peux le faire maintenant. Donc, tu dois toujours trouver la lettre en premier avec le chiffre. Hein, je n'ai pas le droit de dire le ballon est à 2. Il pourrait être n'importe où sur la ligne du 2. C'est important de donner une lettre avec un chiffre. Donc ça ne devrait pas être trop long. Alexis, est-ce que tu as déjà terminé? Oui. Est-ce que tu voudrais me donner la réponse du ballon vert? C'est 1. Bravo. Et le ballon rouge, je vais demander à Sadia. D. 4. Excellent. Je n'ai même pas été vérifiée. Tu as eu la bonne réponse. Est-ce que ça t'en va pour ça? Oui. Excellent. Je t'invite à aller à la page 75, juste de l'autre côté. Donc, je vais te lire la définition. Le plan. Donc, ça, on appelle ça un petit plan pour se repérer. On utilise des coordonnées pour repérer des objets dans un plan. Par exemple, le ballon rouge se retrouve au point de rencontre de la ligne verticale C et de la ligne horizontale 2. Donc, la coordonnée devient excellent, bravo, ça devient C2. Et regarde comment ils ont écrit la coordonnée. Est-ce que tu as vu? Ils ont mis une parenthèse. Attends, une ligne comme ça, une ligne courte. Ils ont écrit la lettre C, virgule, 2, ferme la parenthèse. Donc, c'est toujours comme ça qu'on va écrire une coordonnée. On va mettre des choses entre les parenthèses, une lettre et un chiffre. Donc, la lettre est la première coordonnée. C'est toujours par celle-ci qu'on commence. Et le nombre est la deuxième coordonnée. D'accord? OK, on va aller voir ici. Tu vas devoir associer chaque collation aux bonnes coordonnées. On va mettre comme ça. Est-ce que tu vois, il y a plusieurs collations. Oui. Ils sont tous sur un point du plan. Il y a des coordonnées. Ici, à gauche, tu vas devoir aller relier le yogourt à la bonne coordonnée. Bravo, c'est un nouveau mot qu'on a appris. Tu vas devoir prendre le fromage, aller le relier à la bonne. Excellent. Et ça, jusqu'à la carotte. Je te laisse le temps de le faire. Comme ça, on va laisser le temps aux amis de la maison de faire la même chose. Donc, tu associes toutes les collations à la bonne coordonnée. Mathéo, il y a juste gros ou petit. Donc, tu associes le yogourt, le fromage, la pomme, le demi-noix. Non, c'est pas une collation. C'est quoi? Une bartende? Oui. C'est ça, les copains? Oui. Une bartende, une banane et une carotte. Donc, tu fais l'association.
Je te laisse encore le temps. Maxime Bédard, oui, Maxime Bédard. Maxime Bédard. C'est sur son regarde, Maxime. Toute la semaine. OK? C'est beau, super. D'accord. Est-ce que ça va pour ça? Oui, non. Tu as accepté toutes les collations? Je te laisse encore un petit 30 secondes. J'ai fini. Donc, n'oublie pas, tu vérifies toujours la coordonnée avec la lettre, ensuite le chiffre. D'accord? Toujours cet ordre-là. Il ne faut pas que tu fasses « Ah, mais c'est sûr que c'est celui-là, il est sur le C. Fais attention, sur le C, il y a 2 collations. Il ne faut pas que tu tombes dans le piège. Ça te va? Est-ce qu'un ami pourrait me dire le yogourt? Quelle est ta coordonnée? Alexis. A4. Wow, champion. Le fromage. Nadia. C,4. Oui, la coordonnée, bravo. Marcus, la pomme. C4. La pomme. Regarde bien. C2. C2, bravo. Corrige-toi si tu t'es trompé. La barre tendre. Un peu bizarre. Aurélie. A1. La barre tendre. A1, bravo. La banane, Henri. D3. La banane, D3, excellent. Et la carotte. Elle est vraiment au bout de notre plan. Commence. E5. Championne. Donc, ici, je veux que tu relis. Je vais faire afficher les réponses parce que je savais qu'elles allaient toutes afficher. Donc, tu peux te dire qui on les a nommés. Donc, bravo si tu as bien relié. Il faut vraiment que tu fasses attention pour regarder. Je ne sais pas, ils ont la même lettre, mais ce n'est pas le même chiffre. Comme ici, la pomme et le fromage. Ou même le yogourt et le fromage, ils sont sur la même ligne, mais à l'horizontale. Donc, si tu dis C1, c'est sûr que c'est C. Ouais, il ne faut pas que tu ailles trop vite. Donc, juste ici, tu as des petits amis. Tu vas devoir écrire les coordonnées des élèves. Donc, est-ce que tu vois les 4 amis? Regarde, leurs coordonnées sont entre comment ça s'appelle? Parenthèses. Et tes réponses sont séparées d'une petite virgule. Donc, je veux que tu ailles me trouver les coordonnées des élèves suivants. Donc, regarde, ils sont dans le plan en haut. Va me trouver ces 4 élèves-là. Va me noter les coordonnées. Donc, fais attention, dans le plan, tu vois, il y a plusieurs amis. Est-ce que tu dois tous les faire? Non. Non, il y en a seulement 4. Donc, observe bien leurs cheveux. Pas te mélanger entre les amis. Oui, continue. Donc, on avait déjà fait un travail semblable en début d'année, mais c'était différent. On faisait des petits chemins. Là, c'est le contraire. On nous donne des points fixes dans un plan. On doit aller les trouver avec des coordonnées. Il y a aussi des intrus. Oui, il y a des intrus, c'est ça que je disais. Il y en a plus. Tu dois seulement en trouver 4. Est-ce qu'un ami peut me donner la coordonnée du petit garçon ici aux cheveux bruns? Juliette, je t'écoute. B3. B3, est-ce que vous êtes d'accord? Oui.
Excellent. B3. Bravo, Juliette. Hein? On ne dit pas 3B. On commence toujours par la lettre. Bravo. Ici, le petit blond. Chloé. E3. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Excellent. Ici, les beaux petits cheveux bouclés. Henri. E4. Êtes-vous d'accord? Oui. Vous êtes trop bon. Et la petite rousse. Aurélie. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, presque au début du plan. A1. Excellent travail. On va terminer par les vrais ou faux. Qu'est-ce que ça veut dire vrai, les copains? Henrik? C'est quelque chose de vrai comme c'est vrai que tu fais ce film, c'est pas vrai. Ça veut dire c'est comme oui. Ça veut dire que c'est la vérité. C'est ça? Excellent. Et faux, ça veut dire Juliette? Mettons, ben tu dis, moi je suis nager, mais c'est pas vrai. Donc, c'est pas vrai. C'est l'inverse. Hein, le contraire, ça veut dire c'est faux. C'est comme si c'était un mensonge. Ça fonctionne pas. Excellent. Numéro 1. L'élève qui se trouve en A4 est une fille. On va aller voir. A4 est une fille. Laisse ta main pour me dire si c'est vrai ou faux. Maxime. On va aller avec ça. A4. Est-ce que c'est une fille? Oui. Oui, donc c'est Vrai. vrai. Excellent. L'élève qui porte des lunettes se trouve en D5. Fermez tes yeux dans le plan. L'élève qui porte des lunettes est à la coordonnée D5. Florence. Comment ça? Parce que c'est AD2. Bravo, en plus, tu me fournis la raison. Donc, à D5, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Et en plus, Florence, bravo, tu as observé que la petite fille avec des lunettes, elle est à la coordonnée D2. Bravo. Donc, Florence, excellent. Tu as dit faux. Numéro 3. Un garçon blond se trouve, excuse-moi, en C1. Donc, on retourne au plan. Est-ce qu'il y a un garçon blond au C1? Henri? Est-ce que tu dis que c'est vrai? Oui. Ouais, excellent. J'ai eu peur de le corriger de Chantin. Moi, je le trouvais blanc. J'aurais dit vrai. Donc, un garçon blond se trouve en C1. Bravo, Henri. C'est vrai. Et il nous reste un dernier petit numéro. Mathéo vient se placer aux coordonnées D4. Fais un X à sa position. Mathéo, c'est un petit chien. Tu te rappelles, c'est le personnage de notre livre? Va mettre un X à la position D4. On va mettre un X à la position D4. Est-ce que tu as placé un X? Oui. Excellent. Donc, à D4. On va voir dans le plan une instant. Ouais. Est-ce que tu as mis un petit X? Oui. Oui. Est-ce que ça va? Oui. Tu as réussi? Oui. Bon. Tant qu'à y être, les copains, on va faire la dernière tâche. Vous êtes tellement rapide, je crois que ça ne va pas être là. On va aller de l'autre côté. Ça te va? À la page 77.
je vais te demander d'aller placer les ballons aux bonnes coordonnées. Je vais t'inviter à sortir doucement tes crayons feuilles de ton bureau pour aller positionner 4 ballons des couleurs demandées. Donc, ballon vert, rouge, jaune et bleu, tu vas les placer dans le plan. Et rappelle-toi, ils sont toujours lorsque 2 lignes se croisent. Tu dois les mettre sur le point de rencontre. Donc, va faire les 4 ballons au crayon de couleur, Julia. De bois ou de feuille, ça ne me dérange pas, mais regarde les ballons sont de quelle couleur? Vert au A4. Donc, ça ne devrait pas te prendre beaucoup de temps. Tu as 4 ballons à positionner et ensuite, nous avons terminé notre travail. Bravo, Émeric, tu l'as mis à la jonction de 2 lignes. Nadia, je veux le ballon en couleur, pas ton trajet. Je veux, à la coordonnée précise, que tu me dessines un cercle, un ballon. Voilà. On va placer les 4. Donc, vert à 4, rouge B3, jaune C1, bleu E3. Et tu peux lever ta main lorsque tu as fait les 4 ballons pour m'indiquer si tu as terminé. Bravo, Émeric, c'est très rapide. Donc, 4 petits ballons. Henri, est-ce que tu as terminé? Les 4 ballons? Oui? Donc, une fois que tu as placé les 4 ballons, je t'invite à mettre tes yeux au tableau. Je vais afficher le plan avec les ballons. Donc, comme tu vois ici, c'est J pour jaune. Bravo. B pour R pour V pour excellent. Donc, regarde si tu as bien positionné les ballons. Lorsque c'est fait, je t'invite à fermer ton cahier, à ranger ton matériel. Bonne journée!